Bonsoir à tous et bienvenue dans notre édition régionale. Voici nos principaux titres. La grève des personnels a retrouvé un repreneur pour cette structure d'accueil. Les enseignants, plus que jamais inquiets, les syndicats appelaient aujourd'hui à la grève. Ils se sont rassemblés symboliquement devant le rectorat pour dénoncer la suppression de 160 postes à la rentrée prochaine. Des postes en moins qui, selon eux, vont entraîner une dégradation de leurs conditions de travail. Patrice Gonfier et Philippe Grenier. Intéressons-nous maintenant à la mécanique qui s'enclenche dès la rentrée des classes. Qui a le pouvoir de décision sur des réductions ou des augmentations de postes? Est-il possible de revenir sur des effectifs bouclés à l'avance? Voici des éléments de réponse avec Marilyn Plaisir et Paul Labecca. Cela fait maintenant 6 jours qu'Anthony Dubois est porté disparu. Ce vacancier de 48 ans s'est égaré alors qu'il effectuait une randonnée avec sa compagne en forêt aux chutes du Carbet mercredi dernier. Il se serait blessé et n'aurait depuis lors pas donné signe de vie. Un important dispositif de recherche, 130 personnes, a été déployé pour tenter de le localiser, mais sans succès pour l'instant. Une enquête a été ouverte et aucune piste n'est écartée. Le point sur cette affaire avec Sophie Vagada-Salon et Bruno Panciovillon. Le foyer de La Croix en difficulté. Cette structure d'accueil pour les jeunes travailleurs est menacée de fermeture. Le CIEF, l'association qui est en charge de sa gestion, est mise en liquidation judiciaire. Le bailleur, la CEMAG, assure le suivi des opérations, mais jusqu'au mois de juillet seulement. 31 jeunes âgés de 18 à 30 ans sont logés dans cet établissement. Ils s'inquiètent pour leur avenir. Le détail avec ce reportage de Christelle Théophile, Yasmina Yakou, Christian Danquin et Bruno Panciovillon. Et on en vient au cantonal. Comme la semaine dernière, le taux de participation à ce second tour n'aura pas franchi hier aux urnes. Cette élection cantonale a globalement conforté les positions déjà existantes. Sur les 15 duels, hier, seuls 3 nouveaux élus ont fait leur apparition. Ils récupèrent les mandats des conseillers de la gauche. Récapitulatif de ce second tour des cantonales avec Emmanuel Gombeau. La droite sera largement déficitaire en nombre de sièges dans la prochaine assemblée départementale. Cependant, 3 nouveaux élus de ce camp politique ont émergé des urnes. La nouvelle venue, Justine Bénin, Joël Beaugendre, que l'on connaît bien, et puis Gabriel Louis Carabin, qui a en son temps apporté son soutien au socialiste Victorin Lurel, mais qui reste une élue de droite. Elle regagne un siège qu'elle avait quitté en 2002 pour cumul de mandats. Voici le commentaire de Bergette de Saint-Jacob. 3 nouveaux conseillers de droite. Et ce second tour aura provoqué le divorce entre Jocelyn Sapoti et José Toribio. La victoire du maire du Lamentin hier soir a signé l'arrêt de la collaboration entre les deux hommes. Jocelyn Sapoti a annoncé qu'il allait démissionner de son mandat d'adjoint au maire. Il entraîne avec lui 3 autres adjoints, Ludivine Guillolet et Rémi Defrance. À Petit-Bourg, Harry Broussillon ne cache pas sa déception. Les raisons, selon lui, de sa défaite sont dues en partie à sa longue absence du terrain. Il évoque aussi les soutiens importants dont son adversaire a bénéficié, ce qui n'a pas été son cas. Je vous propose de l'écouter. Il est interrogé par Ludivine Guillolet et Bruno Panciovillon. Dans le deuxième canton de Capesterre, Hugues Ramdini a été battu par Eddy-Claude Maurice. Malgré tout, il se félicite de la progression de son score et demeure persuadé qu'avec l'Alliance capestérienne, il incarne la vraie alternative. On l'écoute. Et dans le deuxième canton de Pointe-à-Pitre, Jackie Léogane, bien que perdant, préfère relativiser sa défaite et reste fier de son score car il s'agissait de sa première participation. Il entend continuer le travail de proximité au quotidien, comme il l'a expliqué à Ludivine Guillolet et Paul Labecca. Et après toutes ces réactions, il est temps pour nous d'analyser ce scrutin. Éric Rayapin, bonsoir. Bonsoir Laetitia. Alors, à l'instar des résultats nationaux, c'est l'abstention qui reste malgré tout la gagnante pour ce scrutin. Inattendu. Alors, vous l'avez dit Éric, un peu de changement. L'Assemblée donc devrait garder à peu près le même visage. Et donc, voilà la configuration globalement. Une belle majorité pour la gauche. Alors Éric, c'était un scrutin sans surprise. Hein. Oui. Jacques Gillot, il est bien là, on peut dire ça. Oui, on peut dire que Jacques Gillot Jacques Gillot pourrait être élu à l'unanimité jeudi prochain. C'est une hypothèse probable en tout cas. Merci beaucoup Éric Rayapin pour cette analyse. Et en Outre-mer, de façon générale, la gauche a conforté ses positions sans réelle surprise. Les départements des Antilles et de la Guyane gardent le même schéma. À La Réunion et à Mayotte, les assemblées se teintent de rose. Marie Radovic.
Je vous propose d'écouter maintenant les réactions de la ministre de l'Outre-mer, Marie-Luce Panchard, et d'Axel Urginge, le secrétaire national aux Outre-mer pour le Parti socialiste. Ils nous livrent leurs sentiments sur ces résultats. Voilà pour les cantonales. En bref, le délégué interministériel à l'égalité et des chances des Français d'Outre-mer, Patrick Caram, sera remplacé demain en Conseil des ministres par le patron de Tropic FM, Claude Issard, également animateur et producteur. Patrick Caram était en poste depuis juillet 2007. Il avait présenté sa démission le 6 janvier au président Nicolas Sarkozy après avoir refusé de participer à son déplacement aux Antilles. Les obsèques de Jacques Rugard cet après-midi au Gosier. Jacques Rugard qui a été ensuite inhumé au cimetière de Sainte-Anne. Et on revient sur le deuxième tour spécial Carifta Games à Vieux Habitants. Les moins de 20 ans et les moins de 17 ans étaient donc particulièrement sous surveillance. L'occasion pour certains athlètes qui ne l'auraient pas encore fait de réaliser les minima afin de se qualifier pour l'événement qui se déroulera dans un mois à Kingston en Jamaïque. Le reportage de Julien Babel et de Christian Danquin. Le cyclisme est-il en crise? La question est posée ce soir. Ce sera à l'occasion du débat qui vous est proposé juste après ce journal. Il sera animé par Daniel Marius et Jérôme Boicas, avec plusieurs invités à leur côté. Juste après, à 21h10, un film One Love. Demain à 13h, vous retrouverez Laura Séné. Nous on se donne rendez-vous comme chaque soir à 19h30. Passez une très belle soirée sur Guadeloupe Première. Dans mon cœur, tu as le premier rang.